60% des jeunes de moins de 35 ans sont les nouveaux cas de contamination à la Covid-19. Cela s'explique par les festivités de fin d'année, les concerts d'artistes et musiciens et les soirées dans les nightclubs tenus dans l'ignorance des mesures barrières à la Covid-19. Une situation qui explique la flambée des cas ces dernières semaines. Face aux journalistes ce jour, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique fait le point. À la date du 7 janvier 2021, la Côte d'Ivoire dénombre 23 173 cas confirmés de Covid-19 et 138 décès, soit 0,6% de taux de létalité. Le nombre total de guéris est de 22 301, soit 97% de taux de guérison. Le nombre de cas actifs est actuellement de 734. Cette nouvelle vague de Covid-19, bien qu'elle soit maîtrisée, impose le retour à certaines mesures drastiques, notamment sur le contrôle dans les aéroports et le transport terrestre. La mise en place du dispositif de contrôle sanitaire pour les voyageurs au départ, comprenant la prise de température, le lavage des mains, le port du masque et la vérification de la conformité des attestations Covid-19, doit se faire à l'entrée de l'aérogare. Afin d'avoir un aéroport Covid-free, il faut mettre en place un mécanisme pour tester régulièrement le personnel travaillant. Au sujet des transports terrestres, il s'agira de renforcer le contrôle sanitaire aux 43 points d'entrée terrestre par la présentation d'une attestation de Covid négatif pour les chauffeurs routiers transportant des marchandises. Une sensibilisation sur le respect des mesures barrières dans les transports en commun doit être reprise et intensifiée. La journée du jeudi 7 janvier 2020 a été marquée par le démantèlement de 2 réseaux de faussaires qui délivraient, moyennant une somme d'argent, des certificats de négativité à des voyageurs. Actuellement, une traque est en cours à Abidjan après le démantèlement de 2 réseaux de faussaires. Ils délivraient des faux certificats de négativité à des voyageurs non testés, moyennant une somme allant jusqu'à 100 000 francs. Le site de mise en quarantaine de l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, est définitivement fermé. Tout voyageur arrivant doit être muni de son certificat de négativité, sans quoi la compagnie aérienne devra lui en procurer ou tout simplement le ramener d'où il vient. La Côte d'Ivoire figure en bonne place dans la lutte contre la Covid-19 selon une étude dont les résultats ont été rendus publics au Conseil des ministres du mercredi 6 janvier dernier. Elle arrive 3e parmi les pays ayant mieux géré la crise sanitaire dans le monde. Lieu de transmission des valeurs humaines, sociales et morales par excellence, l'école au cœur d'une journée de prière. L'initiative est du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en collaboration avec la plateforme des confessions religieuses. Objectif, prier pour le maintien de la paix dans les écoles. Les églises et les mosquées véhiculent des valeurs morales. Au-delà de la prière, il y a une éducation que l'on trouve dans les mosquées, dans les églises et dans les lieux de culte. Et nous voulons que tous les habitants du pays puissent communier ensemble, puissent rassembler les valeurs afin que les enfants puissent s'en inspirer et puis grandir harmonieusement et travailler dans un pays de paix. Pour cette journée, 3 lieux de culte ont été visités. L'église évangélique La Grâce du Salut, la paroisse Saint-Étienne et la grande mosquée dans la commune de Koumassi. Au menu, des offrandes, des moments de louange, d'adoration et surtout des prières et des enseignements. Parce que ces moments permettent de soumettre les enfants à une longue et mûre réflexion sur la nature et les conditions humaines, les hommes de Dieu ont salué l'initiative et invoqué la grâce du Seigneur, d'Allah. Il faut qu'on puisse aider nos enfants à prendre conscience de leur vie. Et les religions sont là pour pouvoir les amener à réfléchir sur leur vie et à s'engager comme il se doit. Que les enfants continuent à travailler, qu'ils sortent de leur école, parce que l'école évidemment n'est qu'un passage, et qu'ils entrent évidemment dans la vie active. C'est cette bénédiction que l'imam a faite. Présents aux différentes étapes de cette journée, les élèves venus de quelques établissements secondaires de la commune ont pris l'engagement de promouvoir la paix. Aujourd'hui, nous sommes là pour prendre l'engagement
pour parler de paix dans nos classes, dans nos écoles, pour ne pas qu'il y ait de violence. J'ai remarqué que dans les écoles, il se manifeste que la violence. Et venir prier, c'est bon pour les écoles, pour que tout change dans les écoles. La parole de Dieu, un chemin de paix et de réconciliation pour les acteurs et élèves en milieu scolaire, est le thème choisi pour cette édition qui s'est déroulée dans les églises, les temples et les mosquées de toutes les directions régionales et départementales de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La lagune ébriée a encore fait une victime. Ce jeudi 7 janvier, Lamaraba, élève au sein d'une école coranique, s'est rendu avec ses amis au bord de la lagune ébriée, au plateau, après les cours de la matinée, comme à leur habitude. Après s'être adonnés à divers jeux, les amis décident de cueillir des fruits. C'est le début du drame, comme nous l'explique le témoin de cette tragique histoire. J'étais sur le pont de Gaulle. Donc j'ai vu un enfant qui demandait de l'aide. Il a levé la main, il était dans l'eau, dans la lagune. Bon, l'enfant était là. Et il y avait un frère, un de ses amis, qui l'aidait à sortir de l'eau. Au moment où je vais faire le tour pour descendre là, l'enfant n'était plus. On ne le voyait plus, il a lâché la main de son frère. Ils sont quittés à l'école pour cueillir ce fruit-là, le cocoman. Donc c'est là ils ont pris le groupe et puis ils sont venus. Mais pour cueillir ce fruit-là, comme il n'y a pas de cailloux, il y a des bidons, vous voyez des bidons là, voilà, ils remplissent, ils lancent pour cueillir le fruit. Donc c'est là, lui, il n'avait plus de bidon. Donc il a décidé de remplir son bidon et il a glissé. Il a glissé et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans l'eau. Les pompiers de la caserne de Marcory zone 4, aussitôt alertés, se sont présentés sur les lieux de l'accident. Mais trop tard, l'irréparable s'était déjà produit. On a été alertés à 15h30 environ. L'opération a été très vite. Dès qu'on est arrivé, les gens nous ont indiqué le coin. Et dès qu'on est rentré, on n'a même pas fait 5 minutes. L'indication a été propre. Et on a repêché l'enfant. Au domicile familial, à Djamé, le monde s'effondre autour de la veuve Maladoba. Elle vient d'apprendre le décès brutal de son fils, âgé seulement de 14 ans. Voisins, amis et parents tentent de consoler la famille. C'est donc le frère aîné des enfants Ba qui nous répond. Le moteur a pris son ami, ils sont venus ici, il a indiqué le coin, il est venu passer l'information. Donc on s'est levé sur le champ, on est allé sur les lieux, on est resté un peu jusqu'à ce qu'ils retirent le corps. Donc, quand le corps a été retiré, le corps, il n'était plus en vie, il était déjà décédé. Le petit Lamara a été inhumé ce vendredi. Par ce geste, la secrétaire générale du Comité national olympique remet officiellement les bourses olympiques et autres aides financières aux athlètes de différentes fédérations. Au nombre de 8, ces athlètes de taekwondo, du judo, du tir à l'arc et d'aviron pourront désormais s'offrir une préparation efficace et efficiente pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Et visiblement émus par cette marque d'attention, ces fleurons de leur discipline mesurent l'ampleur de la tâche qui leur incombe. En tant qu'athlète, ça représente beaucoup parce que ça prouve que le travail qu'on se tue à faire n'est pas mis à l'écart, au contraire, qu'on considère notre travail. Donc c'est quelque chose qui nous va droit au cœur. Il faut dire merci au comité olympique parce que c'est un gros soutien qui va nous permettre de résoudre certaines factures pour continuer les compétitions pour la qualification des Jeux olympiques. On va tout donner, se donner corps et âme aux entraînements pour pouvoir être sur le plus haut podium aux Jeux olympiques. Au nom du général Palanfo, président du CNO Côte d'Ivoire, Naminata Fofana estime que le haut niveau requiert beaucoup pour parvenir à ses fins. On ne peut pas atteindre la haute performance si on ne s'entraîne pas tous les jours, parfois 2 fois par semaine. Donc ces athlètes-là qui s'entraînent ainsi et qui dépensent beaucoup d'énergie, c'est sûr qu'ils ont besoin d'apport. À l'image de Cissé Cheikh Salah et Gbagbirut, déjà bénéficié de ce soutien il y a 5 ans, les nouveaux récipiendaires auront l'opportunité de s'entraîner en toute quiétude dans le but de permettre à la Côte d'Ivoire de glaner des médailles olympiques.